Bienvenue pour cette vidéomélie du 3e dimanche de Pâques sur la chaîne de Stockel au Bois. Après la proclamation de l'Évangile, l'homélie de l'abbé Philippe Maouet et la méditation du psaume du jour, nous aurons les témoignages du père Marc Leroy, qui nous parlera de son expérience en sa qualité de curé de la basilique de Kuckelberg, et celui d'Anne Gaillard, qui depuis tant de mois accueille de son sourire les rares paroissiens qui peuvent participer aux offices. Dans l'attente et l'espérance de la réouverture des églises, bonne célébration. Bonjour, nous voici au 3e dimanche de Pâques et l'Évangile nous relate la rencontre entre Jésus ressuscité et ses disciples et ses apôtres. C'est dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 24. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous voici avec les disciples d'Emmaüs qui rentrent de ce chemin durant lequel ils ont reconnu le Seigneur et les apôtres qui sont réunis aussi. Et ils se racontent les uns aux autres la façon dont Jésus s'est fait reconnaître. Et c'est à ce moment que Jésus leur apparaît de nouveau. Ce qui veut dire quelque part que ce qu'ils se disent l'un à l'autre n'est pas une histoire ancienne, c'est véritablement leur histoire à eux, c'est à ce moment l'événement qui est le leur et le Seigneur est encore au milieu d'eux. Et la façon dont il s'annonce, c'est comme il l'avait dit à d'autres moments en venant au milieu des apôtres, de dire « la paix soit avec vous ». La paix soit avec vous, véritablement le signe pour que Jésus se fasse reconnaître. Mais le fait de l'avoir reconnu ne les met pas devant l'évidence de la rencontre et de la présence du Seigneur. L'Évangile nous dit même qu'il croit voir un esprit. Une fois encore, Jésus se donne à reconnaître à travers tout un chemin. C'est la foi et non les preuves qui permettent ainsi de reconnaître celui qui est le ressuscité. Le Christ donne en fait des signes et non des preuves pour se faire reconnaître et de se redire, comme on se l'est déjà dit souvent, mais je crois que c'est finalement une des choses les plus importantes, le ressuscité est le même que le crucifié, de le reconnaître véritablement comme celui qui a vécu tout ce cheminement humain avec eux et qui est aujourd'hui au milieu d'eux. Alors, il y a ces paroles un peu surprenantes du Seigneur qui dit « Voyez mes mains et mes pieds ». Il ajoute « Touchez-moi ». Il continue encore en disant « Un esprit n'a pas de chair ni d'os ». Et alors il affirme avec cette force qui est au cœur de l'Évangile « C'est bien moi ». Alors, dans leur joie,
il n'osait pas encore y croire, dit l'Évangile. En fait, serait-ce trop beau pour être vrai ? Oh, je crois que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Et d'ailleurs, le récit continue. Jésus leur dit, maintenant, est-ce que vous avez quelque chose à manger ? Il y a le repas. Et le repas, vous le savez, c'est un vivre ensemble et c'est un vivre avec. Le nombre de repas dans l'Évangile où Jésus, finalement, est avec ses contemporains, ce sont de véritables moments de grâce que ces repas qui sont vécus avec le Seigneur. Et encore une fois, après la résurrection, c'est ainsi qu'il veut être avec eux. Alors, vous le savez, à travers des évangiles comme ceux de ces dimanches, nous sommes au cœur des témoignages qui sont au fondement de notre foi. Notre foi, elle est fondée sur les apparitions du Seigneur ressuscité à la première communauté chrétienne, aux apôtres, aux disciples. Ce sont les évangiles qui sont fondateurs. Alors, il ne s'agit pas ici, on le sait bien, d'un reportage, mais d'une expérience et d'une expérience forte, de la transmission de cette expérience. Et c'est plus qu'un reportage, parce qu'un reportage, on peut encore être en distance, tandis qu'avec l'expérience forte qui est celle des apôtres et des disciples, on est impliqué, si vous voulez. C'est aussi notre histoire qui s'écrit à travers leurs témoignages. Alors, peut-être de reconnaître différentes choses dans la résurrection du Seigneur. Peut-être quelque chose de vraiment fondamental. Quand on parle de résurrection, il ne s'agit pas de réanimation. En fait, la réanimation, c'est un retour provisoire à la vie de quelqu'un qui n'était pas mort. Lorsqu'on parle du Christ ressuscité, l'Écriture nous dit « le Christ ressuscité ne meurt plus ». Et cela change tout. Et puis, je vous le disais, le crucifié qui est le même, le ressuscité qui est le même que le crucifié, et il donne des signes de son humanité. Ce n'est pas une hallucination collective. Il retrouve celui qu'ils ont rencontré durant tout son cheminement terrestre, et les disciples et les apôtres étaient avec lui, et ils veulent le redire. Ce sont alors les signes de sa passion qui nous sont donnés. Et alors, nous ne sommes pas ici, je vous l'ai déjà dit, dans l'ordre des preuves et des évidences, mais de la foi et de la reconnaissance. Et cette reconnaissance n'est jamais immédiate. Ce n'est jamais un moment où les apôtres ou les disciples se disent « Tiens, Jésus est là ». Non, il y a tout un chemin. On le prend pour un esprit, il faut faire le chemin. Ce sera comme cela aussi au bord du lac de Tibériade, ce sera à d'autres moments, bien sûr, avec les disciples d'Emmaüs. Ce n'est jamais une reconnaissance immédiate. Il y a un chemin à faire qui est toujours le chemin de la foi. Nous sommes bien sûr au-delà des limites spatio-temporelles dans lesquelles nous sommes par notre humanité, et c'est bien normal, mais le Christ vient alors que les portes sont verrouillées. Oh, bien sûr, il s'agit aussi des verrous de la porte du cœur, bien sûr, mais le Seigneur vient au milieu d'eux, il se donne à reconnaître. Et alors, à travers, finalement, ces textes qui nous permettent d'aller au-delà du spatio-temporel, mais de reconnaître la pleine humanité du Seigneur, nous sommes en quelque sorte au carrefour de ce qu'il y a de plus humain et de ce qu'il y a de plus divin. Au plan de la foi, et je voudrais vous le redire avec toute la conviction de notre foi, au plan de la foi, la mort n'est pas un enfermement, mais un engendrement. Et cela change tout aussi finalement. Il y a quelque chose de neuf qui advient et c'est notre destinée elle-même qui s'éclaire. Car au cœur des événements qui sont ceux des évangiles que nous avons entendus, au fond, le ciel et la terre, le visible et l'invisible, l'ici-bas et l'au-delà, l'humain et l'éternel se rencontrent et se révèlent. Et puis alors il y a cette phrase que Jésus dit aussi à ses apôtres et disciples réunis avec lui. Il dit « il fallait que tout ceci s'accomplisse. » Il leur ouvrit l'esprit et à l'intelligence des Écritures. Eh bien oui, il y a là quelque chose qui est vraiment, je dirais, le temps de l'accomplissement. Ce n'est pas le « il fallait » au sens d'une fatalité, il fallait que ça se passe comme cela. Non, c'est plus au sens de « il fallait que se révèle à travers toute la vie du Seigneur ce qui advient aujourd'hui ». Et c'est un chemin de maturation, un chemin de nouvelle naissance, un chemin d'engendrement. Et cela suppose du temps. Et c'est pour cela qu'il leur ouvre l'intelligence des Écritures. C'est parce que toutes les Écritures se révèlent dans tout ce qui a été annoncé. Non pas comme des prédictions, mais comme ce qui était en germe et qui aujourd'hui advient. Et c'est là l'œuvre du Seigneur ressuscité. Alors oui, c'est le chemin mystérieux du mystère, donc, qui va jusqu'au bout de ce que c'est qu'aimer, et que pour finalement nous ouvrir à la nouvelle vie qu'est la vie éternelle, le Seigneur a dû aussi traverser le chemin qui est celui de la mort.
Il y a eu la victoire et le combat, mais la victoire sur le mal. Il y a eu la victoire et le combat aussi contre la mort, finalement, pour déboucher sur la résurrection. Alors, oui, il fallait. Les apparitions du Seigneur viennent nous dire que son chemin ne débouche pas sur la désespérance du non-sens ou de l'absurde, mais sur la vie éternelle qui est déjà là et pas encore, et c'est pour cela que nous pouvons dire que déjà nous sommes ressuscités. Amen. Je vous propose un bref temps de prière avec le psaume 4, qui est le psaume du jour. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Cette lumière, nous la retrouvons dans cette prière à travers les vitraux de Saint-Alix, à travers les vitraux de Magirus, qui sont dans la chapelle, à travers les vitraux de Yann Goris, qui sont dans l'église. Une façon de reconnaître finalement la lumière du Seigneur, une réalisation de Pierre Mérès. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, dans la confiance. Révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière. Révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Merci pour ce temps de prière, pour ce psaume 4. Tout le monde connaît bien sûr la basilique de Kuckelberg, la basilique nationale du Sacré-Cœur. Cette basilique, en fait, est une des plus grandes églises du monde. Et il y a eu déjà de nombreux rassemblements, et je pense notamment aux visites du pape Jean-Paul II, le saint Jean-Paul II, qui est venu notamment en 1985 lors d'une visite mémorable ici dans notre pays, mais aussi en 1995 à l'occasion de la béatification du père Damien. L'invité de notre vidéomélie de ce jour est le père Marc Leroy. Il est curé à Kuckelberg et responsable de la pastorale francophone à la basilique, et son témoignage est aussi un éclairage. Merci à lui.
Bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Marc Leroy, je suis curé de la basilique, responsable de la pastorale francophone. Et je voudrais d'abord peut-être témoigner comment je suis arrivé à la basilique, parce que ça peut donner aussi le sens de ce que j'ai découvert. J'étais d'abord curé de la petite paroisse de Koekelberg, Sainte-Anne. Il y a 2 paroisses à Koekelberg, il y a la basilique, le Sacré-Cœur et Sainte-Anne. Et en 1993, je suis arrivé là-bas, à Sainte-Anne, et nous avions une église extrêmement vivante, il y avait beaucoup de monde, c'était très fraternel et très vivant. Et puis un jour, l'évêque me demande de prendre en plus la basilique. Alors pour moi, c'était un défi, évidemment. Je connaissais un peu la basilique, mais vous savez, il y avait le bas de Koekelberg et le haut de Koekelberg, qui avait les clichés, évidemment. Et je m'étais dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Nous avions une communauté très vivante, et je me disais, si je vais à la basilique, je vais devoir abandonner une communauté vivante, parce que ce n'était pas possible, les horaires ne convenaient pas. Alors, quelques mois avant d'aller à la basilique, j'avais dit oui à l'évêque, si la communauté de Sainte-Anne était d'accord. Et j'ai réuni la communauté de la paroisse Sainte-Anne après une messe du dimanche, et je leur ai dit, mais voilà, on a bâti quelque chose ensemble, et l'évêque me demande d'aller à la basilique, et je me suis dit, est-ce que vous seriez d'accord de venir avec moi le dimanche et de célébrer ensemble avec les frères et sœurs de la basilique et qu'on puisse tisser des liens, ce qui n'était pas simple au départ. Alors, je leur ai dit, vous avez un mois pour réfléchir. Et après ce mois-là, après une messe, je leur ai donné à chacun la parole, et plusieurs m'ont dit, parce que c'était tous ensemble, on a été gâtés ici et on va aller à la basilique, on va aller ensemble, avec tout ce qu'on est. Et je me dis, voilà ce qui pour moi a été extrêmement important, c'est toute cette communauté du dimanche, nous étions plus de 200, nous sommes arrivés à la basilique pour célébrer avec nos frères et sœurs de la basilique. Et il me semble que là, la première chose que j'ai découverte à la basilique, c'est cette dimension d'ouverture de la mission. Je dirais qu'à Sainte-Anne, on est peut-être un peu fermé sur soi, on était très fraternel, c'était fervent, ça bouillonnait de tous les côtés d'ailleurs, mais je pense que la basilique a ouvert une dimension évangélique à notre mission. Et je crois que voilà, quand 2 communautés osent se mettre ensemble, je crois que nous avons apporté cette dimension fraternelle, non pas qu'elle n'y était pas présente, mais je crois qu'avec tout ce monde qui avait été d'accord de se déplacer, aussi bien pour l'heure que de lieu, ça a donné une ferveur nouvelle. Et je me dis, cette basilique, j'ai découvert que une communauté paroissiale ne peut jamais être une communauté fermée sur elle-même. Elle doit être ouverte sur le monde, elle doit être ouverte sur cette dimension d'évangélisation, et c'est ce que j'ai découvert à travers la basilique. Vraiment, ça a été pour moi une ouverture. Et pour mes frères et sœurs, je dirais qui venaient de Sainte-Anne avec moi aussi, je dirais qu'on a découvert que prier ensemble, être fervent, c'est bien. Mais avoir ce souci de faire connaître le Christ, avoir le souci de partager aux autres, je dirais, à travers, ce lieu qui était la basilique, a été fondamental. Alors, je dirais, la basilique, dans une unité pastorale comme celle de l'unité pastorale Père Damien, dont elle fait partie, nous a aussi, je dirais, touché en ce sens où cette église est une église nationale. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais cette église qui a été voulue par Léopold II, il avait écrit à l'époque aux évêques belges demandant si on pouvait y avoir, à cette basilique, l'adoration perpétuelle. Parce qu'il l'avait vue au Sacré-Cœur à Paris. Il avait déjà vu l'adoration perpétuelle. Et ça lui a été refusé. Pour quel motif? Voilà. Je ne suis pas dans le cœur des évêques de l'époque. Et donc, en ayant lu ça, je me suis dit, avec une équipe, nous devons commencer cette adoration perpétuelle. Elle avait été aussi bâtie pour ça, il y avait là un désir. Et alors, nous avons écrit aux évêques, et les évêques nous ont dit, allez-y. Et là, je crois que nous avons découvert, je dirais, l'importance de la prière pour les autres. Parce que cette adoration perpétuelle, donc nous sommes plus de 600 qui se relayent chaque semaine,
heure par heure, ça fait 600 personnes chaque semaine qui se relayent 1 heure, et qui sont là pour prier. Et comme cette église est nationale, on ne porte pas simplement notre petite unité pastorale, mais on porte cette ville de Bruxelles, on porte ce monde aussi, ce pays qui est le nôtre. Et je me dis, mais tout ça, ça ouvre, je dirais, notre cœur à se dire, mais on n'est pas chrétien simplement que pour soi, on est aussi chrétien pour intercéder pour le monde. Et c'est aussi grâce, je dirais, à cette découverte de la basilique qu'on a lancé par exemple les cellules paroissiales d'évangélisation, parce qu'on s'était dit, mais comment vivre l'évangélisation? Et on a trouvé ce petit moyen tout simple, il n'est pas unique, mais c'est celui-là que nous avons mis en œuvre, c'est évangéliser par le service. Donc ce sont des petites cellules qui se réunissent par une dizaine, et ils essayent d'évangéliser non pas par, je dirais, l'annonce directe de l'évangile, mais par le service, rendre service. Je me souviens toujours d'une dame qui était entrée dans cet esprit des cellules et qui se demandait, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais rendre comme service? C'est un peu comique, mais celle-là, cette personne qui avait peur des chiens, va chez sa voisine et elle demande, qu'est-ce que moi je peux faire? Parce que sa voisine était malade, elle dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu peux promener mon chien. C'était absolument incroyable. Elle a promené ce chien les premiers jours en tremblant, mais sans en avoir l'air. Je dirais, avec cet esprit de service, elle a commencé, je dirais, à entrer dans un cœur à cœur avec cette dame. Et je me dis, mais poussée par cet esprit, je dirais, d'ouverture sur le monde, et c'est comme ça qu'on essaye de toucher les gens. Et ce qui m'a aussi beaucoup touché, c'est dans cette basilique, et je crois que c'est une grâce, pas simplement pour notre unité pastorale, mais c'est aussi une grâce pour ce pays. Je repense très souvent à la parole de Père Alexandre Menne qui dit « l'Église n'est qu'à l'âge de Néandertal ». Et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai parce que dans la basilique, c'est la basilique du cœur de Jésus. Je me dis, ce monde doit être renouvelé par l'amour. Ce monde doit être renouvelé par l'amour. Et on constate bien que c'est difficile dans ce monde. Même dans l'Église aujourd'hui, on se divise. Qui va dire le contraire? On se divise sur ces 15, qu'est-ce qu'on fait? Que fait-on? C'est pas facile. C'est pas facile de dire, mais c'est pas juste. Et ça crée des tensions. Et je crois que vraiment, il nous faut revenir à la source du cœur de Jésus et demander vraiment d'entrer dans cet amour fraternel, d'entrer dans ce désir de vivre comme la première communauté. Enfin, elle est décrite comme un idéal dans les Actes des Apôtres. Les disciples n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, et ils mettaient tout en commun. Et je me dis, cette âme commune, il faut la demander. Et je crois que là, nous essayons de porter, nous essayons de le demander, nous essayons de le vivre, cette communion fraternelle, qui n'est pas facile, parce que, évidemment, l'Église, ce sont des pauvres pécheurs ensemble, évidemment. C'est ça. Mais si nous ne nous ouvrons pas, nous serons toujours de la terre. Si nous ne nous ouvrons pas, nous serons des gens de la chair, avec ce qu'il y a de beau. Mais je crois que ce que nous avons à recevoir, et pour moi, cette basilique du Sacré-Cœur, c'est cet amour fraternel, ce désir de pardonner, ce désir d'être tendre, ce désir d'être bon, ce désir d'être vrai, ce désir que le cœur de Dieu soit le centre de l'Église finalement, parce que c'est là. J'ai été très frappé cette année-ci par la fête de Pâques et par les textes de la fête de Pâques, où Saint Jean et Saint Marc et Saint Luc et Saint Matthieu commencent toujours par dire dans les apparitions, premier jour de la semaine. Premier jour de la semaine. C'est comme un nouveau commencement. Est-ce que nous sommes déjà dans ce nouveau commencement? Sommes-nous déjà entrés vraiment dans cet amour fraternel au cœur de nos paroisses, de cette ville, de ce pays? Est-ce que nous sommes déjà entrés dans cette grâce de l'amour de Dieu qui fait de nous des frères? Tout est accompli, dit Jésus sur la croix, tout est accompli. Les péchés sont pardonnés, il a pardonné. Tout est accompli. Un homme, un païen, au pied de la croix, en voyant Jésus mourir, dit « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Tout est accompli. Le meurtrier est pardonné. Alors je me dis, voilà, il faut qu'on comprenne que cette beauté du cœur de Jésus nous invite à croire vraiment
que le monde doit changer, que le premier jour n'est peut-être pas encore tout à fait arrivé. En Jésus, oui, mais en moi, et en nous, et en l'Église. Je crois que poser la question, c'est se dire, mais il est temps qu'on s'ouvre au cœur de Jésus. Voilà tout ce que la basilique m'a fait découvrir. Que Dieu vous bénisse tous, vous, les paroissiens de cette unité pastorale. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne un cœur. Et j'ai entendu que l'accueil est important. Accueillez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous. Une paroisse est aussi un lieu parfois un peu fragile. Mais avec le Seigneur, on reprend le chemin. Il n'est pas au bout du terme. Il marche avec nous. Pour aller où? Tous vers le cœur du Père. Ensemble. Priez pour nous et nous prions pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Merci au Père Marc Leroy. Depuis le début du mois de décembre, soit depuis 4 mois déjà, Anne Gaillard assure l'accueil et les réservations pour les célébrations de notre paroisse qui, comme partout ailleurs, sont obligatoirement limitées à 15 participants par célébration. Elle nous apporte ainsi son regard sur la paroisse à partir de cette expérience et c'est aussi pour nous une occasion de la remercier. Bonjour. J'aimerais tout d'abord remercier l'abbé Philippe Maouet de m'avoir confié ce petit service. Accueillir les paroissiens qui se rendent à la messe en semaine et le week-end. Malheureusement, ils ne sont que 15 personnes par célébration, pour les raisons qu'hélas nous connaissons tous. Pour moi, le mot « accueil » est un mot qui rayonne, c'est un soleil. Accueillir l'autre est tellement important. Un sourire, quelques mots échangés font parfois des miracles. Ce que j'ai pu observer depuis tant de semaines où j'accueille les paroissiens, c'est que le mot « accueil » a pris tout son sens. En effet, des liens se tissent entre nous et j'ai pu constater qu'un mot gentil et un simple sourire sont une porte ouverte à des échanges plus profonds. Accueillir, petit mot magique, peut apporter de la joie, du bonheur et du réconfort à ceux que l'on accueille, mais en apporter tout autant à celui ou celle qui vous accueille. Depuis tant d'années que je fréquente la paroisse Saint-Alix, j'ai pu constater que son curé, l'abbé Philippe Maouet, est un homme qui rassemble et dont l'accueil n'a jamais fait défaut. Et voilà pourquoi la paroisse Saint-Alix est tellement vivante et que ceux et celles qui la fréquentent font réellement partie d'une grande famille où tous essaient, dans la mesure de leurs moyens, de s'entraider. L'accueil est en fait le début d'une belle et grande histoire d'amour. À nous tous d'en faire notre priorité. Merci.
Merci à Anne Gaillard pour son témoignage, mais aussi pour son accueil durant tant de jours, tant de semaines, tant de mois au cœur de notre paroisse. Et nous concluons par la prière. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Que le Seigneur, en sa grande tendresse, nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Nous avons participé à cette vidéo-homélie, troisième dimanche de Pâques. Nous poursuivons le temps de Pâques, bien sûr, et je vous fixe rendez-vous pour une prochaine homélie. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, une bonne semaine. Au revoir, à très bientôt.